personne de cœur. J'aime rencontrer les gens. Ici, quand le silence nous parle, on écoute chacune de ces histoires. Ici, on savoure chaque instant et on plonge tête première quand l'aventure cogne à nos portes. Ici, on carbure aux petites comme aux grandes victoires. On se passionne des paysages qui nous entourent comme au premier jour. Et on célèbre notre culture depuis 175 ans déjà. Ici à Saint-Raymond, pour vivre pleinement. Nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à une séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Raymond du 10 septembre 2018. Alors, nous allons adopter un ordre du jour. Il y a quelques modifications. Monsieur Dumont, s'il vous plaît. Tout à fait, Monsieur le maire. En fait, nous allons ajouter 3 résolutions. La première va s'inscrire au point 1.13, approbation d'une facture pour le prolongement du réseau électrique dans le rang Saguenay. On va aussi ajouter 1.14 qui va s'intituler « Modification à la composition des membres du comité santé et sécurité au travail et du comité municipal de sécurité civile ». Et une dernière résolution est ajoutée, la résolution 4.5, octroi d'un mandat pour la réalisation d'un plan de gestion des débordements des eaux usées du réseau d'égout municipal. Voilà, Monsieur le maire, c'est les 3 ajouts, pas d'autres modifications. Parfait. Alors, qui propose J'en fais la proposition, l'ordre du Monsieur le jour? maire. Monsieur Voyer propose l'ordre du jour. Maintenant, des points d'information. Comme à chaque mois, je donne quelques points d'information sur des dossiers importants qui se passent à Saint-Raymond. Alors, vous savez tous qu'on est en construction pour le garage municipal et la caserne incendie. Alors, je pense qu'on a quelques petites photos. Ça va bien de ce côté-là. Tout est en marche. Les fondations ont été coulées. Le ciment est prêt à accueillir toute la structure d'acier. Les structures d'acier sont justement arrivées. Ça, c'est une photo du 6 septembre, mais aujourd'hui, le 10 septembre, les structures d'acier sont arrivées à la caserne. Alors, on va monter la structure d'acier. Et puis, il fallait que le ciment ait pris justement pendant 10 jours. Alors, tout s'est bien passé. On n'a aucun retard. Et puis, c'est sûr que le terrain était plus difficile qu'on pensait, vu que la bâtisse est tellement importante de superficie. Et puis, le reste du terrain va servir au stationnement. Il a fallu pratiquement tout enlever la terre qu'il y avait à grandeur du terrain. Alors, ça nous a amené quelques surprises au niveau, finalement, du sous-contractant qui a fait tout le terrassement qu'il va avoir à faire là. Ça fait qu'il va y avoir une facture qu'il va falloir arriver en extra au cours des prochaines semaines. Mais à part de ça, tout se déroule bien au niveau des architectes et des professionnels, puis au niveau de construction côté fils, tout va bien de ce côté-là. Au niveau du garage, bien, tout est prêt là aussi. Le ciment est tout coulé, etc. Puis on attend la structure d'acier.
parce que c'était là un peu le délai. Les gens qui font des structures d'acier sont débordés. Et puis, on ne peut pas les avoir avant ça. Ça fait que, une minute que ça va être prêt, ils vont venir installer la structure d'acier. Puis là, la bâtisse va lever très vite. Après ça, tous les autres corps de métier vont entrer en place. Ça fait que, on voit un peu, c'est la structure de ciment qu'il y a. Garage municipal qui se trouve sur la rue Guillon. Et puis, on est en attente. Là, il n'y a rien qui se passe sur le chantier. Autrement dit, on attend la structure d'acier. Parfait, merci Célia. Aussi, on voulait parler de l'état de la rivière Sainte-Anne et suivi des dossiers érosion des berges. Alors, la rivière Sainte-Anne, elle se comporte bien. Il n'y a pas d'inondation, bien entendu. Mais on parle beaucoup d'érosion des berges, surtout au niveau de la rue Beaulieu. C'est un dossier qui nous tient à cœur. On est en discussion avec le ministère de la Sécurité publique. Et puis, il va falloir faire... il faut qu'on sait modifier finalement la berge de la rivière Sainte-Anne dans le coin de la rue Beaulieu. Il y a 10 résidences actuellement qui sont en danger. Il y a 2 résidences qui ont été mises en éminence. Si l'eau monte trop, on va être obligé d'évacuer ces résidences-là. Alors, on est en train de monter un projet pour faire une digue qui va comporter 10 résidences. Et puis, on est à la finalisation de tout ça. Et puis, quand ça va être prêt, on va avoir des chiffres plus préliminaires. On va rencontrer les citoyens pour leur dire en quoi ça va consister, parce qu'il va y avoir comme une taxe de secteur pour faire cette réparation-là, parce que ça touche des terrains privés. Alors, on en est là au niveau de ce projet-là qui avance très vite. Il va falloir faire ça probablement cet automne. Aussi, je voulais vous parler du suivi de sauvegarde de comité de citoyens pour la sauvegarde des soins de santé. C'est un dossier qui avance toujours. On a eu une réunion la semaine dernière, jeudi dernier. Alors, le comité se réunit pour, finalement, on va rencontrer les candidats qui se présentent à l'élection provinciale pour leur faire part de nos demandes pour Portneuf, et puis que chacun s'engage à respecter les demandes, à respecter les annonces qui avaient été faites par le gouvernement, finalement, libéral, par le gouvernement en place. Les gens, entre autres, qui avaient promis des choses, finalement, au centre hospitalier régional de Portneuf. Et puis, comme le TACO, etc., pour tout que ça procède comme ça avait été prévu. Et puis aussi, on demande aux gens de nous donner des soins de proximité au niveau des médecins, que chacun ait plus d'accès à ses médecins de famille. On sait qu'on est problématique dans Portneuf. Premièrement, il faut s'assurer qu'on a bien nos médecins, qu'on est en droit de s'attendre dans Portneuf. On fait partie de la grande famille de la capitale nationale. Il y a des médecins qui sont dans la capitale nationale. Est-ce que Portneuf a sa juste part? C'est ça qu'on est en train de regarder. Puis une fois qu'on les a dans Portneuf, est-ce qu'on a une juste part dans le nord ou dans l'ouest? Parce que ça prend une bonne répartition des médecins à la grandeur, finalement, du territoire. Alors, c'est très important. Et puis, on est en train de défendre ces dossiers-là au cours des prochaines semaines. Alors, c'est un dossier qui continue. Alors, c'est un peu mes petites annonces que j'avais à faire. C'est des dossiers qui nous tiennent à cœur. Maintenant, on va y aller avec... on est rendu à la première période de questions. Alors, s'il y a des gens dans la salle qui veulent s'adresser à nous, il y a une période de questions au début de l'Assemblée. Sinon, ça ramène à la fin de l'Assemblée. Alors, est-ce que des gens veulent s'adresser à nous? Vous voulez attendre jusqu'à la fin? Si vous avez des questions à nous poser, c'est la période des questions. OK. Oui, on peut parler de la requête en même temps. Non, bien, la requête, c'est la suivante, là. Ça fait que c'est le point 1.4. Oui, pas de problème, c'est pour ça. Sinon, vous allez pouvoir parler jusqu'à la fin. C'est pour ça. Il y a 2 périodes de questions. C'est pour ça que je ne veux pas insister plus qu'il faut. Là, mais... Monsieur le maire, mesdames, messieurs. Oui. Ça concerne une coupe forestière au rang Petit-Sainte-Foy. Oui. Bon, mesdames, messieurs, suite à une visite des 10 lieux, nous avons constaté l'ampleur de la coupe totale sur plus de 80 hectares, avec une pente moyenne de 20 %, ce qui donne une superficie totale de 96 hectares. Cette coupe est d'un seul tenant et contrevient au règlement de la MRC sur les coupes abusives qui stipule un maximum de 4 hectares avec séparateur. Selon nos observations, cette forêt était une forêt mixte avec des arbres à maturité. Les forêts dans le pourtour restant le démontrent bien et il ne pouvait faire l'objet d'une coupe totale, mais à une coupe d'éclaircie par le haut ou toute autre prescription gardant la structure du peuplement et protégeant ainsi le paysage.
En forêt publique, il n'y a que 4 possibilités pour permettre une coupe à blanc, soit après un feu, après une épidémie, un chablis et aussi pour les forêts de pin-gris, ce qu'on n'a pas ici. En 2018, la coupe à blanc n'a plus sa raison d'être car le territoire de Saint-Raymond est d'une richesse multiressources reconnue au niveau local et provincial. Vélo de montagne, randonnée pédestre, descente de rivière, camping, villégiature, etc. Par sa localisation, ce sommet de montagne rasé et visible de partout à Saint-Raymond vient entacher l'intégrité des paysages. De plus, la coupe à blanc de chaque côté du rang Petit-Sainte-Foy cause de très sérieux préjudices aux autres ressources du milieu. Cette coupe a détruit à jamais ce site historique et ses possibilités de développement récréo-touristique sont maintenant anéanties parce que c'est défriché la perte de vue, là. On se croirait à 100 km au nord de cette île, quasiment. Donc, par conséquent, nous vous demandons une révision de la réglementation sur les coupes forestières sur le territoire de Saint-Raymond, afin que pareille situation n'arrive plus. Le développement éco-récréo-agro-forestier de notre région qui tient compte d'une réalité multi-ressources où chaque ressource se développe sans causer de préjudice aux autres ressources, comme c'est le cas présentement. Ici, on a trop de sites à protéger comme la vallée du Bras-du-Nord, le lac Sept-Îles, le rang Saint-Martial, le lac Sergent, etc. Le rang Petit-Sainte-Foy a perdu pour des générations sa richesse esthétique et est maintenant inutilisable. Cette coupe crée un précédent et c'est ce qui nous inquiète, car cette situation rend caduque le règlement sur les coupes abusives. J'espère que vous porterez une attention à cette requête qui est dans l'intérêt des citoyens, de l'économie durable de Saint-Raymond et aussi des générations à venir. Merci. Les photos, je peux montrer les photos, mais c'est des photos aériennes, puis c'est... Si vous voulez les voir, je les ai. Oui. Non, c'est sûr que nous, premièrement, nous autres, à la ville, on n'en coupe pas de bois, c'est sûr que c'est arrivé sur notre territoire. On est pris avec on peut dire une réglementation qui existe. Ça a été élaboré avec le schéma d'aménagement de la MRC. Ils ont fait un contrôle intérimaire par lequel vous avez déjà participé. Oui, en 98, oui. C'est ça, avec une table de concertation. Justement, on ne décide pas ça tout seul dans nos bureaux. D'accord. Et puis, on réunit des gens du domaine forestier, des gens de l'UPA. On se réunit sur ce monde-là, puis on a fait une espèce de réglementation, comment on fait pour gérer, pour pas faire de coupe à blanc, comme vous le dites. À partir de là, nous autres, on a adopté nos règlements. On a adopté un peu la même réglementation que la MRC. Et puis, quand quelqu'un se présente chez nous pour faire une coupe, on lui demande de le faire signer sa coupe, autrement dit, son permis de coupe, par un ingénieur forestier. Ce qui a été fait, dans ce cas-là aussi, c'est qu'il y a 5 propriétaires forestiers qui sont allés faire signer leur coupe. Et puis, chacun a été fait signer ça par un ingénieur forestier qui est le groupement forestier. Qui est toujours le même, oui, d'ailleurs. Toujours le même. Alors, nous, quand il se présente à la ville avec un droit de coupe, finalement, signé par un ingénieur forestier, nous, on n'est pas des ingénieurs forestiers. Fait que c'est sûr qu'on a accédé, finalement, au permis. C'est ça qui a donné... Oui, je comprends ça, M. le maire, mais ce qu'on veut, c'est qu'on veut plus que ça se reproduise. Oui. Il peut y avoir 100 hectares demain matin qui vont être dans le Saguenay. Que vous allez continuer à faire ça pareil? Vous allez continuer à accepter ça pareil? Non, c'est sûr. Il faut changer ça. On n'est pas heureux de cette situation-là. C'est ça qu'on vous demande d'arrêter ça. Puis la coupe à blanc, moi, je n'y crois pas dans Saint-Raymond. Ça n'existe pas, la coupe à blanc. Non, c'est ça. On n'a pas des forêts pour ça. On n'est pas à 100 km au nord de cette île. C'est pas vrai. On a trop de sites à protéger. Moi, j'aurais aimé mieux qu'ils fassent des bandes, etc. Mais là, c'est une forêt à maturité. Mais la maturité, ça, c'est autre chose. On pourra en discuter longtemps. Bien, c'est ça. Moi, je ne suis pas un ingénieur forestier. Moi, je suis un simple maire ici. Là. Parce que ça, c'est le début de la fin. Autrement dit, si on laisse faire ça, ben... Mais moi, ce que je vous ai dit, quand j'ai été rencontré, M. Jean Lessard, qui était là, c'est lui qui a fait le projet. Il nous a dit on peut réouvrir finalement encore la réglementation. Il faudra recommencer le même processus. Je pourrais vous inviter. Je pourrais être là et puis on pourrait se rasseoir avec la MRC pour voir comment on peut réglementer mieux pour pas que ça se reproduise. Mais Saint-Raymond peut avoir une réglementation plus sévère que la MRC, mais pas l'inverse. Non, c'est sûr. Peut-être qu'on pourrait en faire plus ici pour Saint-Raymond. On est très conscient que... Parce que le lac Sept-Îles, c'est bien beau, là, mais c'est une coupe à blanc, là, parce que les prochaines coupes, c'est dans le versant du lac Sept-Îles, là, au Petit-Sainte-Foy. Le Petit-Sainte-Foy, il est peu utilisable. Allez-y, vous allez voir. C'est affreux. Bien, j'ai passé en hiver, mais je vous passerai, mais allez-y, maintenant, vous allez faire le saut. Alors, je vous le garantis. Est-ce que vous avez d'autres choses? C'est les conséquences qui s'en viennent. Bien, c'est ça. Ce qui était fait est fait. Ce qui n'est pas fait, ça va encore pire. Parce que Sainte-Foy... Parce que qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Ils veulent couper tout le restant.
Ben là, Non, on il y ne a sait pas- pas nécessairement, là, mais je veux dire, C'est pas des juste coupes pour à ça. blanc. Les Faut terres pas- n'ont pas été coupées à 100 là. Je veux dire, Ben non, mais c'est 4 hectares qu'on avait établi, c'est loin. Là, c'est 100 hectares à blanc. Hmm. C'est net, là. là, c'est le fait qu'il y a eu 5 propriétaires côte à côte. Ben, c'est Puis ça. d'habitude, on garde une bande en chaque terrain. Justement. Là, ils ont accepté Ben là. de couper cette bande-là. Fait que là, ils ont fait Ouais, mais les c'est 5. ça, en tout cas. Les 5 bandes ont été enlevées au complet. Il y a lieu à modifier ce règlement au plus vite parce que ça presse. Parce que, Non, il en faudra plus, pas. c'est la grosse machinerie qui s'en vient. Là. Qu'on a sur l'affaire publique, elle s'en vient ici. Non, Ça empêche des petits exploitants là, à travailler, ça. Là. On est très conscients, on en a discuté ici. Il y a des gens là, ici, à l'entour de la table, on n'est pas tous, Ça finalement, en tout cas. peut toucher 20 hectares On d'une a des semaine, gens qui sont préoccupés par l'environnement. Je pense à Étienne, ici, qui est ici avec la Vallée-Bas-du-Nord. Je pense qu'il n'a pas envie que ça se passe chez eux. Mais quand on voit des choses comme ça, on s'en aperçoit qu'une fois que c'est fait. Là. Fait que c'est ça qu'on. Ce qui est dommage, c'est que la piste, une piste cyclable qui passe à peu près à 30 mètres, qui est aménagée de la coupe à blanc. La piste ne pourra plus passer tout droit et aller dans la coupe à blanc. C'est tellement affreux. Là, c'est tellement... En tout cas, je suis forestier moi-même, je sais. Là. Alors, c'est quel pourcentage, je ne sais pas, qui a été coupé par rapport à les superficies qu'ils avaient, en tout cas? Parce que le groupement forestier fait un rapport de tout ce qui a été coupé. Puis, Je ne suis pas inquiet. Ben, il y a lieu à faire de quoi, je pense que Oui. c'est... Mais d'ailleurs, dans un courriel que je vous ai adressé, moi, j'ai dit, je peux juste ramener ça avec Jean Lessard. Jean Lessard, je connais bien, oui, c'est ça. Puis on va retravailler ça. On est prêt à réouvrir le dossier pour resserrer la réglementation. On veut pas que c'est sûr. On ne Parce voudrait que- pas que ça arrive partout à Parce que ça Saint-Raymond. crée un précédent, c'est ça qui est dangereux. C'est pas- Non, non. Là, moi, je ne veux pas accuser personne, là. C'est fait maintenant. Ils ont usé la loi qu'il y avait à ce moment-là, mais maintenant, il faut changer parce que un précédent comme ça, c'est Ouais, c'est un c'est le bel début de la exemple. fin. C'est un bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire. D'accord. Je pense qu'on C'est est bon? d'accord avec ça. Ben, je vous remercie. OK. Mais je pourrais peut-être parler de votre deuxième point, M. Légaré, si vous voulez revenir, parce que l'autre point, c'est votre autre. Vous en avez déposé 2 ce soir. Moi, je suis à ma retraite et j'ai le temps. Oui, je vois ça. On va s'acheter quelqu'un, s'engager quelqu'un là, pour répondre à vos courriels, là, je pense. Non, mais vous avez déposé là une demande au niveau du rang Sainte-Croix. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un bout qui est pas très beau, qu'on a malheureusement fait avec des. On est pris avec un cap puis il y a des maisons dans le C'est ça. chemin. Là. Ça fait On que- appelle ça les manèges dans Sainte-Croix. Ouais, c'est ça. maintenant. mais c'est sûr que quelqu'un qui s'en va rester au rang Sainte-Croix, il sait que ça ne va pas rester sur le bord d'une piste cyclable. Hein, C'est en ça. partant. Mais c'est parce On que peut essayer d'en faire. parce On que- avait essayé d'élargir plus possible quand on a passé là, mais il y a tellement d'affluence avec la ZEC et tout, là, les trailers, puis tout, c'est ça. Hum. C'est dangereux, c'est très dangereux. C'est pour la sécurité qu'on demande ça. Là. On a tous signé d'ailleurs, tout le rang signé complet. non, je sais. Sauf une personne qui est là-bas. Mais je pourrais vous faire signer tous les rangs. Là. Allez faire un tour dans le rang Saint-Mathias, allez faire un Ouais, tour mais- dans le rang de la montagne. Ouais, mais là, on parle de sécurité, là. Non, je sais. Tous les rangs pareils. Là. Pas comme avoir de la ça dans Il y a Beaulieu, des gens c'est qui pas n'ont pareil. pas de bout d'asphalte. Là. On a 230 km de route. Ah, je comprends ça. oui. C'est ça. Fait que nous, on va évaluer ça. Là. C'est sûr qu'on est en train justement de faire nos prochains budgets et évaluer quel projet va être en mesure de faire. Parce que c'est le genre d'affaires qui coûte 300 000 pour faire 1 kilomètre. Là. Fait qu'on ne peut pas en faire ben des kilomètres dans la même année. Parce qu'on ne peut pas. Quitte à le séparer en deux, peut-être la partie après le pont, puis la partie avant le pont. En tout cas, on va aller vérifier là, les numéros que vous avez mis. D'accord. Puis on va aller vérifier Voir ça. les qu'est-ce qu'on- options aussi. Les options, techniques. qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est- Oui, Je tout peux à vous fait. dire que c'est vraiment unanime. Là, puis, Parce qu'on ne peut pas tasser des maisons non plus. Les maisons sont construites dans le chemin. là. Non, ça, c'est correct, ça, c'est dans le temps des chevaux, ça, mais Hum. il y a moyen de faire de quoi? Au moins arrêter ces buts, là, les niveler, quoi, je sais pas. Là. Oui, Fernand. Ton micro, Fernand. Ah, chez Lemay, anciennement. Là. Chez Lemay, anciennement, la maison brune, c'est le bord, là. Partir de la maison à Lemay, aller jusqu'au pont, là, ça, c'est... Ouais, c'est ça. C'est surtout cette section-là qui est vraiment... D'abord, j'ai déjà fait du stop, là, je m'en souviens. Ah! Ah, non, non. Non, non, ça, c'est autre chose. Non, non, c'est vraiment l'autre, là. Parce qu'il faut signaler que depuis à peu près 6 ans, on a fait deux sections qui a coûté à peu près 700 000 je qu'on a sais. investi dans le rang Sainte-Croix. Là. Et puis, on va venir
en venir à bout, à chaque fois, on fait un petit 800 mètres, un Je comprends. kilomètre. Je comprends votre situation, c'est sûr. Là. C'est ça qui arrive. Là. Fait que- Mais ça devrait être prioritaire d'ici quelques années, je crois. Oui. Pas cette année, quand même. Là. OK. Oui, d'accord. Ah, bah, c'est très bien. OK. Oui. Vous l'avez déposé au bon moment aussi. Ah oui? OK. Bien, on va entreprendre l'analyse budgétaire justement en fonction des priorités et puis tout. D'accord. Donc, votre requête va être analysée, Ben, monsieur. je vous remercie, monsieur. Légaré, fait C'est plaisir. bien. C'est bien, ouais. Parfait. Alors, ça fait une pierre deux coups. Oui, merci. Alors, on est rendu justement à l'adoption des procès-verbaux. Il y en a eu celle de notre assemblée régulière du 13, après ça du 27 août puis du 4 septembre. Tout à fait, monsieur le maire. En fait, allons-y pour le 27 août. Quelques résolutions à l'ordre du jour du 27 août dernier. Nous avons désigné les signataires des protocoles d'entente au niveau des projets caserne garage. C'était simplement pour autoriser monsieur le maire à signer au nom de la ville. Première résolution. Ensuite, nous avons adopté une autorisation pour une servitude de travail temporaire au niveau du MTQ là, pour faciliter la réfection d'un ponceau sur l'avenue Saint-Jacques. Donc, on a adopté cette résolution-là pour rendre service à notre partenaire du MTQ. Et ensuite, on a toujours la même soirée du mois d'août adopté une demande dans le cadre des règlements au PIA. En fait, c'était M. Cloutier, François, pour une galerie, donc démolition. Ça a été accordé également. Et une dernière résolution pour ce mois d'août également, le 27, c'est désignation du signataire pour les contrats de service relatifs à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec des infections par rayonnement ultraviolet. C'est, disons, très moderne et à la fine pointe. Ça nous prenait quand même une autorisation là, de désigner Mme la directrice du service d'urbanisme à signer pour et au nom de la Ville les contrats de service dans ce cadre. Donc, c'était notre séance du 27. Le 4 septembre, une deuxième. Nous avons adopté une résolution en vue de la signature des actes de vente suivant la vente pour taxes impayées tenue le 22 juin, formalité administrative. Donc, ça a été adopté, puis on a autorisé M. le maire et Mme la greffière à signer pour et au nom de la Ville. Nous avons adopté une résolution en vue de vendre un terrain au centre-ville à un promoteur, Martin, des immeubles M.A. Bédard, pour la somme de 32 000 $. En fait, là, c'est le terrain qui appartenait à Mme Courtemanche derrière la rue Saint-Joseph. Là. Justement, la Ville l'avait acquis pour protéger ce secteur-là en vue d'un projet. Ça se présente, donc on revend le terrain au même prix. Un projet qui se concrétise. Oui, exact, le projet qui se concrétise. Et une dernière résolution, non, presque une dernière, CDSR, c'est une modification à une résolution où on précisait là, que la vente Une ne sera petite pas... bande de terrain qu'on Ouais. reprend. Ouais. On a précisé le prix à ce moment-là. Ensuite, autorisation en vue de la signature d'une entente dans le cadre du programme cadre pour la prévention des sinistres du ministère de la Sécurité publique. On en a parlé un petit peu, c'est notre projet de stabilisation des rives. Nous devions autoriser le directeur général, moi-même, dans le fond, à signer l'entente de financement que nous attendons bientôt. Voilà, M. le maire, ça fait le tour des 2 séances extraordinaires. Puis la confirmation de congédiement. Ah oui, je l'ai passé, effectivement. On a congédié un employé là, pour comportement inapproprié également. Parfait. Alors, qui propose Monsieur le maire. cette série de procès-verbaux? Monsieur Yvan Barrette. Le dépôt de bordereau de correspondance. Quelques correspondances que nous voulions signaler. Alors, en plus de celle de M. Légaré qu'on a fait état tout à l'heure, il y avait M. Joël Godin, député de Portneuf, un appui à la résolution relativement à l'imposition de l'allocation des dépenses des élus municipaux, que nous lui avons fait parvenir, une lettre de Mme Pascale Bouchard, directrice générale de Leucan, des remerciements pour la généreuse contribution de la Ville lors du défi Tête rasée, présenté par Proxime. Alors, c'est les correspondances que nous avions. L'autorisation en vue d'un congé sans solde à 1,7. Oui, M. le maire, en fait, suite à une demande d'un employé syndiqué et suite à l'analyse
de cette demande en comité des ressources humaines. Donc, la Ville autorise par cette résolution Martin Genet, inspecteur municipal, à bénéficier du régime de congé sans solde. Donc, c'est un congé sans solde qui est octroyé pour M. Genet pour une période de 3 semaines. Donc, on s'est assuré que, justement, là, les besoins du service permettaient ce congé sans solde. Le mois de novembre, c'est plus opportun. Alors, cette résolution autorise le congé sans solde, tel que prévu à la convention collective, d'ailleurs. Qui propose? M. Cloutier. Propose 1.7 à 1.8, le versement d'une aide supplémentaire à Camp Portneuf pour l'année 2018. Oui, M. le maire, en fait, c'est un ajustement. C'est un ajustement parce que, bon, considérant les ententes que nous avons avec le Camp Portneuf, il y a un ajustement pour le 4 jours, donc en fonction du nombre d'inscriptions. Nous avions versé une aide en début d'année, donc on se réajuste sur le nombre d'inscriptions réelles. Donc, c'est pour autoriser finalement l'aide d'inscription des citoyens de Saint-Raymond. Exact. Oui, parce qu'on venait un peu concurrencer avec notre propre 4 jours. Donc, afin d'être équitable, on vient compenser le Camp Portneuf. Donc, c'est un montant de 13 740 qui vient concilier, en fait, les inscriptions réelles en fonction de l'aide. Parfait. Qui propose? Non, ça va être à la fin des questions. C'est 13 740. Ouais, c'est un ajustement qu'on fait au Camp Portneuf. Il y a des gens qui vont faire du Camp Portneuf de la ville de Saint-Raymond. On donne 40 $ au Camp Portneuf pour chaque personne. Il y en a eu plus que prévu. Il fait qu'un ajustement de 13 740. Puis à la fin, il y a une période de questions si vous voulez revenir. Oui. Vous allez être bienvenus. Tout à fait. Puis on venait juste de le préciser, monsieur, le montant de 13 740. Parfait. Donc, voilà. Monsieur Cloutier. L'appui au projet domiciliaire de la coopérative d'habitation résidence Chantejouet à 1.9. Madame, peut-être que vous avez Madame Plamondon, la vraie résolution. Lire la résolution. Oui, s'il vous plaît. Donc, considérant les demandes répétées de citoyens pour construire à Saint-Raymond une coopérative d'habitation pour les personnes aînées, considérant qu'il a été convenu de créer un organisme à but non lucratif pour réaliser ce projet, attendu qu'un comité promoteur résidence Chantejouet a créé un organisme à but non lucratif, attendu qu'une demande d'appui financier sera faite dans le cadre du programme Accès-Logis de la Société d'habitation du Québec. Il est résolu que la Ville de Saint-Raymond appuie formellement la réalisation de ce projet et que la municipalité fournisse gratuitement à l'organisme à but non lucratif, donc résidence Chantejouet, le terrain pour la réalisation de ce projet, et qu'une copie de la résolution soit transmise à la Société d'habitation du Québec. Alors, c'est un projet qui est fait pour justement faire une coopérative avec la FADOC de Saint-Raymond. Je propose, M. le maire. C'est un appui qu'il faut le faire. Ça va prendre assez longtemps d'approuver tout ça. M. Yvan Barrette propose. Maintenant, 1.10, cession d'une portion du lot 4 769 654 du cadastre du Québec. C'est une bande de terrain qu'on cède à un citoyen, ça. Bande de terrain un peu inutile pour la ville, en fait. Est-ce qu'on avait une photo à l'écran? Oui. Donc, c'est une bande, en fait, de terrain qui est un peu perdue là, au bout du chemin Métivier. Le futur acquéreur, M. Lapointe, là, qui se trouve à être juste en bas de la bande rouge, en effet. Donc, c'est une bande de terrain perdue qui est là à côté de son terrain, qui nous appartient. Exact. Je ne sais pas s'il y avait une prévision de route. Après analyse de notre côté, là, on n'a vraiment pas besoin de cette bande de terrain-là. Non. Donc, suivant les discussions avec l'ancien propriétaire et le futur acheteur, qui est M. Lapointe, et discussions au conseil... ça mène nulle part, alors... Le conseil était enclin là, à céder gracieusement. C'est sûr que M. Lapointe va prendre tous les frais reliés, notaire et arpentage. Voilà. Parfait pour l'acquérir. Tout à fait. Donc, on autorise par cette résolution. Je propose seulement. M. Lirette. En même temps, Mme la greffière et M. le maire sont autorisés à signer. Oui. À 1.11, un avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le chapitre 5, dispositions relatives au stationnement du règlement, uniformisé RMU 2016, relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Alors, ça, c'est...
C'est un avis de motion en fonction, Mme la greffière, d'une modification sur Saint-Joseph. Peut-être nous en donner un peu plus de détails. Pour des stationnements, ça? Oui, effectivement, c'est une modification au règlement sur le stationnement pour retirer 2 cases de stationnement là, sur le côté sud de la rue Saint-Joseph. Éventuellement, là, pour un projet là, qui... c'est un avis si de motion, le projet donc, voit le jour, effectivement. Exact. Il va y avoir des discussions à avoir avec le MTQ, mais on tenait quand même à faire l'avis de motion ce soir pour ne pas perdre de temps dans ce dossier-là. On prend de l'avance. On va avoir le temps de revenir là-dessus au cours des prochains mois. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, M. le maire. M. Beaumont. Merci. À 1.12, nomination d'un représentant substitut pour siéger au Conseil des maires de la MRC de Portneuf. Alors, attendu que ni le maire ni le représentant substitut, M. Étienne Beaumont, ne pourra siéger à la séance du Conseil de la MRC du 19 septembre prochain. Normalement, à la MRC, on nommait tous les représentants, tous les conseillers, mais maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. Il faut les nommer un par un. Alors, attendu la nécessité de désigner un autre membre du Conseil. Alors, il sera proposé que M. Yvan Barrette soit nommé à titre de représentant substitut pour siéger à cette séance du Conseil de la MRC qui se tiendra le 19 septembre 2018 à Cap-Santé. Alors, ça prend une résolution à cet effet. J'en fais la proposition, M. le maire. Si vous voyez. Maintenant, à 1.13, une facture pour le prolongement du réseau électrique dans le rang Saguenay. Alors, finalement, comme vous savez, l'électrification du rang Saguenay sur 8 km a été réalisée. Alors, est-ce qu'on l'a ici? Oui, je l'ai ici, moi, M. le maire. Oui. En fait, c'est ça, c'est la facture, comme vous l'avez mentionné, d'Hydro-Québec suite au prolongement du réseau sur le rang Saguenay. C'est un peu moins dispendieux qu'on l'avait prévu, donc une facture de 434 628 et 11 plus les taxes applicables. Donc, ça semble être de bon augure pour les citoyens là, qui seront appelés à contribuer en Il y a un taxes. calcul qu'on n'a pas ici, qui est un bout qui est assumé par la ville. Et après ça, il y a un bout qui va être assumé justement par les citoyens, par les résidents, chaque côté du rang Saguenay. Initialement, on estimait le projet là, à près de 600 000 ou même un peu plus que 600 000. Là, on termine avec les taxes là, à 500 si on arrondit. Donc, on va faire les calculs avec notre trésorier, là, mais puis on va éventuellement là, informer les citoyens concernés là, de la bonne nouvelle, probablement une facture à la baisse. Mais pour celle-ci, là, on vient approuver cette facture d'Hydro-Québec pour le paiement. Parfait. Je propose, M. le maire. M. Lirette. Le règlement d'emprunt est déjà tout approuvé. Ça fait longtemps de ça. Ça fait plusieurs années, si ce n'est pas plusieurs mois. 1.14, la modification de la composition du comité santé et sécurité. Alors, on a un comité santé et sécurité ici à l'Hôtel de Ville, comme santé et sécurité au travail et au comité municipal. Alors, c'est parce qu'on a un changement. C'était M. Daniel Boucher qui était sur ce comité-là. Puis il faut nommer quelqu'un d'autre. M. Boucher a pris sa retraite. On a remplacé M. Boucher par François Cloutier, mais on a changé le titre aussi. Question de moderniser le poste. Donc, conséquemment, il faut modifier la résolution pour y apporter les bons termes et les bonnes personnes. Voilà. Parfait. Qui propose cette modification? Je propose, M. le maire. Monsieur Cloutier propose. Maintenant, on est rendu à la trésorerie bordereau des dépenses qui s'est terminée le 6 septembre 2018. Alors, M. Nicolas Pépin, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, pour ce qui est des dépenses du mois d'août, on a dépensé beaucoup, un total de 2 305 754 $. C'est sûr, comme on mentionnait, un temps plein de construction caserne et garage. Donc, on a versé à construction côté FIS pour le garage 314 000 $ et pour la caserne incendie 371 000 $. On a également versé le dernier versement de la Côte-Port, la MRC de Portneuf, 220 000 $. Et finalement, dernier montant important, la Régie régionale aussi, le dernier versement de la Côte-Port, 308 000 $. Ça fait le tour des gros montants du mois d'août. Parfait. Alors, nous avons analysé les autres comptes aussi ici au Conseil et puis nous avons eu des réponses à nos questions. Alors, qui propose l'acceptation? M. Yvan Barrette. Maintenant, 2.2, l'autorisation de contracter des emprunts temporaires pour les règlements 573-15, 574-15, 629-17 et 635-17. Alors, c'est plusieurs règlements d'emprunt sur lesquels on va avoir des emprunts temporaires.
Oui, exactement. Justement, tu as le rang Saguenay Le là-dedans. rang Saguenay, dans le fond, l'électrification du rang Saguenay, c'est les deux premiers, 573 et 574-15. Le 629-17, c'est les travaux du rang Saguenay qui viennent d'être terminés. Puis le dernier, 635-17, c'est les travaux caserne-garage. Donc ça va être financé réellement en février avec le MAMO. Mais d'ici là, c'est sûr qu'on a besoin de liquidité pour tout payer. Donc, j'ai besoin d'autorisation pour aller en financement temporaire. Puis ça va être remboursé immédiatement en février quand on va aller avec en financement. nos obligations à long terme. Oui, exactement. Alors, qui propose ces emprunts temporaires? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont. Maintenant, un avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement 643-18, règlement qui décrète la tarification pour l'année 2018. M. Dumont, encore? Tout à fait, c'est un avis de motion, M. le maire. En fait, les tarifs changent régulièrement, là, avec l'indexation, exactement. Donc, c'est un avis de motion en ce sens. Ça nous prend quelqu'un qui plaide. Quelqu'un qui donne l'avis de motion. M. Voyer. Parfait. Maintenant, 2.4, un autre avis de motion. Il y a un dépôt du projet de règlement modifiant le règlement 512-12 qui décrète des règles de délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses de contrôle et de suivi budgétaire. C'est encore pour M. Cloutier, en fait. C'est encore de la faute à M. Cloutier. Qu'on vient d'engager, oui. Oui, tout à fait. C'est un avis de motion dans le même sens, là, préciser les pouvoirs de dépenser de notre nouveau contremaître des infrastructures et des loisirs. Alors, voilà, c'est un avis de motion. Qui a pris la place à M. Boucher. Tout à fait. Je le propose, M. le maire. OK, M. Lirette. Maintenant, on est rendu à sécurité publique. Alors, le dépôt et présentation du rapport d'intervention du service des incendies du mois d'août 2018. Alors, M. Voyer, s'il vous plaît, nous en faire part. Oui, merci, M. le maire. Alors, le rapport d'intervention pour le mois d'août, c'était plus tranquille, pas mal plus que l'autre mois précédent. On a eu 6 sorties ce mois-ci. Le mois précédent, c'était à 14 sorties. Alors, il y avait beaucoup d'alarmes d'incendie non fondées. Là, ça s'est calmé un peu. On a seulement qu'un ce mois-ci. Okay. On a des engins électriques, des arbres tombés sur les fils dans le grand rang, de 6 août. Le 7 août, des arbres tombés sur les fils aussi, sur la Côte-Joyeuse. Ensuite, une alarme d'incendie non fondée au début de la grande ligne. Là, c'est une infraction parce que c'est une deuxième fois qu'on y va. Ensuite, un accident de vélo dans le rang Notre-Dame le 19 août. Ensuite, une assistance aux ambulanciers aussi. Dans le rang du Nord, on a un accident de vélo. Et le feu d'artifice au Lac-Sergent, il y a eu une amende de ce côté-là parce qu'il n'avait pas demandé de permis pour faire des feux d'artifice. Alors, pour ce mois, le mois qui s'en vient, le mois de septembre, les pompiers vont faire des visites dans les garderies et dans les écoles aussi. Là, on commence à se préparer là-dessus. Alors, pour ce mois-ci, 6 sorties. J'ai regardé les comparatifs en 2011, et on avait sorti 18 sorties. En 2014, 14 sorties. La raison de ça, c'est à cause des arbres qui avaient tombé sur les fils souvent. C'est ça qui est la cause que, des fois, souvent, les pompiers, on sort plus souvent. Là, ce mois-là, c'est seulement que 6 sorties. Fait que c'est un peu pas mal... c'est un bon mois. Un bon mois, exactement. Fait que ça nous ramène avec un total de 90 sorties au lieu de 87. Et en terminant, je tiens à mentionner, là, l'hiver s'en vient bientôt. Il faut commencer à penser à remonter nos cheminées. C'est temps de le faire avant qu'il fasse trop froid. C'est pas le temps de le faire quand il va y avoir de la neige sur le toit pour commencer à remonter. Et si vous avez besoin d'une information pour, si vous voulez faire un feu à ciel ouvert, quoi que ce soit, il faut demander à Jean-Claude. Appelez au 564-6094. Sinon, bien, vous savez, si on s'aperçoit qu'il y a un feu à ciel ouvert avec une plainte, c'est certain que vous allez avoir une amende qui va être émise. Puis vous savez, bientôt, on change l'heure. Alors, le mois d'octobre, vous savez, ça s'en vient bientôt. Achetez vos batteries, ça s'en vient. On va changer vos batteries bientôt pour vos alarmes d'incendie. Pour des détecteurs de fumée, excusez-moi. Alors, bien. Ça complète mon rapport des incendies pour le mois d'août, M. le maire. Parfait, merci. Maintenant, 4, transport routier, hygiène du milieu. Alors, une présentation des travaux effectués par les employés des travaux publics. M. Lirette, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Rapport d'activité des travaux publics pour le mois de septembre 2018. On a eu le balayage des rues de la ville, réparation et peinture des bornes fontaines, travaux d'infrastructure dans le rang de la traverse du lac Sept-Îles. Là, c'est pas de ma faute, excusez. Pavage, rang Notre-Dame. Encore? Il y a toujours quelque chose? Ça n'a pas de bon sens. Non, d'accord.
Pavage dans le rang Notre-Dame, pavage du rang Saguenay dans le secteur de la Chapelle, entretien des chemins de gravier, application de la bas-poussière dans les différents chemins de gravier de la ville, réparation des nids de poules, toujours avec de l'asphalte chaude, parce qu'on est équipé présentement à cette heure pour, au lieu de mettre de l'asphalte froide, c'est de l'asphalte chaude qu'on roule directement sur place. Réparation des glissières de sécurité, entretien de la signalisation, entretien de différentes pièces d'équipement de la ville, vérification des compteurs d'eau industriels, traitement des plaintes concernant les chevreuils, les arbres, les branches, etc. De toute façon, ça va avec les pompiers aussi, on se combine. Réparation et nettoyage de différents ponceaux, recherche de fuite dans le réseau d'aqueduc. Il y en a qui pas de, OK, correct. Effectuer un plan directeur sur tous les ponceaux de la ville, du territoire. Mise à jour des plans de réseau d'aqueduc et d'égouts. C'est ce qui termine les travaux du mois de septembre. Parfait. Merci, M. Lirette. À 4.2, l'approbation de facture pour l'achat de regards d'égout. Alors, on a une facture qui dépasse 10 000 Tout à fait, M. le maire. En fait, bon, les gens ont probablement constaté, on a du beau pavage dans la Côte-Joyeuse et aujourd'hui dans la rue Saint-Pierre. Alors, on a dû changer des regards. Exactement. Donc, couverts. Tout à fait. On vient approuver, en fait, les achats déjà réalisés pour des couverts, des regards d'égout. Donc, c'est une facture de 13 154,11 plus les taxes applicables, une facture de fonderie La Roche. Donc, c'est à même le budget des activités financières, c'est seulement que ça dépasse 10 000 puis le conseil doit approuver. Qui le propose? Je propose seulement. M. Lirette propose. Maintenant, 4.3, l'autorisation afin de procéder par appel d'offres sur invitation en vue de la fourniture et l'installation de glissières de sécurité. Alors, à tous les ans, on a un budget pour faire un certain bout. On a beaucoup à arranger, à corriger. Mais, Effectivement, comme vous dites, on prévoit un montant à chaque année pour améliorer nos glissières, d'en remplacer, des fois d'en ajouter aussi, dépendamment du contexte. Alors, on autorise finalement notre directeur des travaux publics à procéder par appel d'offres sur invitation. Je le propose, M. le maire. M. Cloutier, on va savoir combien de mètres on propose, je présume, quand il va aller en soumission. Oui, tout à fait. On va pouvoir... Il devrait nous signifier combien de... Exactement. Là, c'est juste une autorisation afin de procéder, mais avec M. Lirette, là, on va s'assurer qu'on soit bien informé, que ça glisse comme il faut. Parfait. Alors, ça complète. Maintenant, on est un compte-rendu de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. M. Étienne Beaumont, qui siège à cette régie. Oui. S'il vous plaît. En fait, je voulais porter votre attention cette semaine sur ce mois-ci, en fait, sur la collecte des encombrants. On a ça, en fait, 2 fois par année. Alors, au printemps et à l'automne. C'est quoi la collecte des encombrants? En fait, c'est une collecte spéciale qui est faite pour ramasser les articles non recyclables, volumineux ou lourds, qui n'excèdent pas 55 kilos. Et ça ne peut pas occuper un volume supérieur à 3 mètres cubes. C'est sûr que pour la liste plus exhaustive de qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans, qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre, c'est idéal d'aller sur la régieverte.ca. Il y a des informations aussi sur le site de la ville de Saint-Raymond. Mais on parle d'ameublement, matériaux ferreux, des fournaises, des réservoirs, matériaux naturels, des fois des gros tas de branches, des choses comme ça. C'est juste important de s'informer au niveau des électroménagers. Ce n'est pas tout électroménager qui rentre là-dedans. Parce que des fois, il y a des substances là-dedans, du fréon, ces choses-là. Et en ce sens-là, c'est important de savoir qu'à la régie, en fait, au niveau du centre de tri de Saint-Raymond, à chaque fois pour les frigidaires, en fait, ou congélateurs, il y a 25 $ qui vous sont remis, en fait, à chaque citoyen qui va porter son frigidaire. Puis ça permet, dans le fond, d'assurer la récupération sécuritaire des gaz là, de fréon qui sont contenus dans le système de réfrigération. Puis après ça, ils vont tout démanteler pour récupérer le vieux fer, le métal là-dessus. Puis c'est important, en fait, les dates dépendent des secteurs. Il y a 4 secteurs dans Saint-Raymond. Puis habituellement, ça commence à partir de la mi-mai jusqu'à la fin septembre. Fait idéalement, puis il y en a qui commencent là, vraiment très, très bientôt, voire même cette semaine. Alors, idéalement, allez voir là, pour la cédule au niveau du calendrier. Puis, on invite les gens aussi à se rendre
justement, à notre centre de tri, là, au lieu de surcharger des fois des conteneurs là, ici et là à Saint-Raymond, ou des fois des endroits où il y a des poubelles, on sait qu'à l'automne, des fois, les gens descendent des chalets ou ces choses-là, puis ils font ça vite un peu, puis on voit certains débordements que la ville est obligée de ramasser. Et puis, ça ne devrait pas être l'utilisation normale de ces poubelles-là. Alors, Monsieur Beaumont, peut-être le centre de tri communément appelé l'éco-centre également? Oui, l'éco-centre, effectivement. Et juste quand on parlait des collègues des encombrants, là, bien sûr, quand on entend tout produit toxique, là, peinture et tout ça, on se rend directement là, à l'éco-centre. Merci. J'ai vu quelqu'un qui a laissé sur un terrain vacant là, des matelas, des sommiers, il y a à peu près 2 semaines dans le lac Sept-Îles Sud. Là. Alors, je ne sais pas c'est qui, le valeureux citoyen ou un visiteur qui a fait ça, mais c'est pas très chic. Je ne sais même pas si on est en mesure de ramasser ça. Est-ce qu'il y a des matelas, c'est à bonne grosseur? Oui, je pense que ça rentre, mais on parle de pas supérieur à 3 mètres cubes. Ouais. Fait que, probablement. Mais non, je pense que ça rentre. Je pense que ça rentre quand même là-dedans. En tout cas, j'espère que ça va partir. Sans ça, on va être obligé encore, la ville, parce que quand il arrive des cas comme ça, la ville est obligée de les ramasser. Bien, si on ne veut pas rester comme ça pendant des mois, là, c'est vraiment désagréable de ce côté-là. Alors, merci, M. Beaumont. Ces bons conseils. À 4.5, l'octroi d'un mandat Tetra Tech, justement, c'est notre firme d'ingénieurs conseil, pour la réalisation d'un plan de gestion de débordement des eaux usées du réseau d'égouts municipal. Alors, on n'a pas le choix de faire ça. C'est le ministère de l'Environnement qui nous demande de faire un plan. On voit les autres municipalités, comme on voit des fois des débordements, la Ville de Québec. Alors, ça peut arriver des débordements des eaux usées, mais il faut faire un plan pour que ça arrive au minimum. Tout à fait, de ce côté-là, puis il faut soumettre ça au ministère de l'Environnement. Exigence du ministère de l'Environnement, comme vous l'avez bien mentionné, puis c'est correct, là. Donc, on doit avoir un plan de gestion des débordements des eaux usées du réseau d'égouts municipal, donc pour s'améliorer aussi, pour les prévenir, puis pour les éviter si possible. Oui. Alors, dans ce cadre-là, par cette résolution, nous allons donner un mandat à Tetra Tech au montant de 21 500 plus les taxes applicables. Les sommes prises en même le surplus accumulé et non réservé dans ce cas-là. Voilà. Parce que ce n'était pas prévu au budget C'était pas au prévu. départ. Propose, M. le maire. M. Barrette. Maintenant, on est rendu à 5, l'urbanisme et la mise en valeur du territoire. Alors, à 5.1, le dépôt et la présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 28 août 2018. Alors, c'est M. Barrette qui siège ce comité d'urbanisme. M. Barrette. Merci, M. le maire. Tout d'abord, les statistiques du mois d'août 2018. On a eu 3 permis de maison neuve comparativement à 8 l'année dernière. Fait que certains vont dire « Ouais, mais là, on est en baisse. » Vous avez raison, on est en baisse, mais si on regarde les cumulatifs, on a 60 permis de donner en date du mois d'août 2018. Puis l'année passée, on en avait 48. Fait qu'on a déjà une hausse, pareil, de 25 Fait que c'est très bon. Ce qui est important là-dedans, on dit qu'on a une croissance continue. Puis là, il y a une accalmie qui s'est faite au mois d'août. Pour l'ensemble des permis, si on regarde le nombre cumulatif de permis, le 31 août 2018, il y a 856 permis, comparativement à 960 en 2017. Là, c'est permis de toutes sortes, là, rénovation et autres, là, à ce moment-là. Si on regarde plutôt la réunion qu'on a eue le 28 août dernier, on avait 5 demandes de PIIA qu'on a analysées au lac Sept-Îles, 5 au centre-ville de Saint-Raymond. Il y a eu en même temps 2 demandes de dérogation mineure, puis une demande de modification au règlement de zonage. Tous ces points-là, on va les passer tout à l'heure avec Mme Célia. Il y a eu en même temps, on se rend compte, on fait des rencontres spéciales par courriel qu'on appelle, le 27 juin, le 11 juillet, puis le 14 août. Pour des demandes qui sont faites par les citoyens. À ce moment-là, ils sont inclus dans le procès-verbal qu'on a fait aussi. Fait que je laisse la parole à madame pour les points suivants. Merci, M. le maire, c'est fait. Parfait. Alors, c'est un gros mois pour les PIA. Oui. Ça a été très actif. Alors, on les passe oui. Systématiquement. On commence par le lac Sept-Îles. Oui, je vais vous énumérer les PIA. Donc, Pépin, M. Gingras. Oui. Donc, cette demande-là, c'était une demande soumise pour l'agrandissement du garage sur la propriété du 62-13 chemin du lac Sept-Îles.
Ça a été, en fait, toutes les demandes, je vous le dis tout de suite, ont été recommandées favorablement, donc je ne le répéterai pas après chacune. Donc. Non. Dans le deuxième cas, Mme Joanne Duncan et M. Félix Rosenheck, c'est une demande de permis pour un déplacement de gazebo sur la propriété du 4451 Chemin du Lac-Sept-Îles. Ensuite, Mme Diane Lassisseraille et M. Patrice Mathieu, qui était une demande pour déplacer une partie de cabanon et reconstruire un garage sur la propriété du 3589 Chemin du Lac-Sept-Îles. Ensuite, Mme Josée Croisetière et M. Éric Paquette, une demande pour l'agrandissement de la résidence d'une superficie de 10 par 8 afin d'aménager un portique sur la propriété du 4619 Chemin du Lac-Sept-Îles. Et finalement, Mme Lynne Baudouin et M. Laurent Plante, qui était une demande pour l'agrandissement de la résidence sur la propriété du 4709 rue des Éphémères. Alors voilà pour le Lac-Sept-Îles. Maintenant, au niveau du centre-ville, une demande en fait de M. Pierre Cloutier, qui est mandataire de Quartec Incorporé, qui était une demande pour changer 7 fenêtres sur le mur avant, à l'étage du bâtiment. C'est un bâtiment en fait qui est celui-ci sur la rue Saint-Joseph en haut de Blouin Optométrie, qui sont les adresses 208 à 248 Saint-Joseph et 232 à 258 Saint-Cyril. En fait, c'est un bâtiment là, qui est transversal entre les deux rues. Ensuite, Mme Sophie de Champlain, qui est Tatou pour toi. C'est une demande de permis qui a été soumise pour l'installation d'une enseigne sur sa propriété au 435 rue Saint-Joseph. Ensuite, M. Luc Lortie de Castella Construction Incorporée, qui était une demande de permis pour la construction d'un bâtiment commercial qui est le futur complexe médical et démolition donc du bâtiment qui était utilisé actuellement vers Tuileries-Tremblay sur la propriété là, en fait, qui fait le coin Saint-Cyril-Saint-Jacques et une petite portion qui donne aussi sur la rue Saint-Joseph. Ensuite, une demande de Martin Bédard et Mme Annick Bédard, qui sont les immeubles M.A. Bédard. C'est une demande de permis pour la construction d'un bâtiment mixte, donc commercial au rez-de-chaussée, résidentiel à l'étage, sur la propriété, leur propriété sur la rue Saint-Joseph. Enfin, les bâtiments qui avaient été incendiés il y a maintenant 2 ans. Oui. 2 ans. Et finalement, Société québécoise des infrastructures, qui est une demande de permis pour le réaménagement du stationnement en façade de la rue Saint-Joseph sur leur propriété au 324 rue Saint-Joseph. Donc voilà pour les PIA. Alors, on va faire une résolution globale pour accepter les PIA. Qui propose? Je propose le maire. M. Lirette. Maintenant, on va faire une demande 5.3, demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, par la firme Éric Quentin, Inc., s'il vous plaît. Alors, c'est une demande qui est formulée par la firme Éric Quentin, Inc., auprès de la Commission de protection du territoire agricole, afin d'autoriser l'aliénation des lots 3 119 960, 3 428 696 et 3 120 184 du Cadastre du Québec en faveur de Louis-Étienne Marcoux, ophtalmologiste incorporé, pour agrandir en fait la propriété de ce dernier et mettre en valeur l'érablière de quelques 1800 entailles. Dans le cas de la ferme Éric Quentin, il conserve d'autres lots qui sont actuellement en culture. Donc, sur le plan, vous voyez la propriété de M. Éric Quentin là, qui est en mauve. Donc, il y a une partie en bordure du Grand Rang où on voit qu'il y a une partie qui est cultivée. Et il y a une partie, en fait, de l'autre côté là, de la rivière qui est boisée. On a la propriété juste au sud de M. Louis-Étienne Marcoux, en fait, ophtalmologiste, qui est adjacente finalement à la propriété de M. Quentin. Donc, le but, en fait, la ferme Éric Quentin conserve les 3 lots qui sont identifiés en rouge ici, qui sont à des fins de culture. En bleu, le lot, comme je vous expliquais, qui appartient à Louis-Étienne Marcoux, ophtalmologiste, et qui désire acquérir les 3 lots qui sont identifiés en vert, qui sont de l'autre côté. En fait, il y a un petit lot là, qui est de l'autre côté de la rivière, mais sinon tous les lots qui sont adjacents au sien, dans le but d'agrandir, en fait, l'érablière de Louis-Étienne Marcoux, ophtalmologiste.
Donc, dans ce cas-ci, nous pouvons recommander, là, C'est en des fait, échanges appuyer de la terrain? demande. Ce n'est pas un échange dans ce cas-ci, c'est vraiment une aliénation. OK. Donc, la fermerie Quentin se départit de ce qui, dans le fait, de ce qui n'est pas utile pour lui dans le cas de ses cultures. Et dans l'autre cas, l'acquéreur futur, lui, pourra agrandir son érablière. Mais ça reste quand même dans le domaine agricole au niveau. On reste toujours dans le milieu agricole et pour un usage agricole. Donc, nous, on peut appuyer la demande et ce sera à la commission de trancher. Parfait. Qui appuie cette demande d'autorisation? Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Coutier. Maintenant, encore une autre demande au niveau de la Commission de la protection du territoire agricole par Mme Céline Maras et M. Gaétan Alain à 5.4. Oui. Donc, c'est une demande qui est formulée auprès de la CPTAQ afin d'autoriser, dans ce cas-ci, l'aliénation du lot 4 491 094 du cadastre du Québec en faveur de M. Benjamin Dion, qui possède, lui, un lot contigu en zone blanche sur laquelle est construite sa résidence. Donc, on voit ici, sur le plan, la propriété de Mme Maras et M. Alain en mauve, donc au bord du chemin du lac Sept-Îles Sud, et la propriété de M. Benjamin Dion, qui est, elle aussi, en bordure du chemin du lac Sept-Îles Sud. Ces deux terrains-là sont situés hors de la zone agricole, donc en zone blanche. Ils ont chacun leurs résidences respectives qui sont construites. Par contre, les terres à l'arrière, donc toute la portion ici qui est identifiée, est située en zone agricole. Dans ce cas-ci, M. Benjamin Dion, qui est ici, le lot identifié en bleu, désire acquérir un des 3 lots dans la partie agricole qui appartiennent aux demandeurs afin d'agrandir sa propriété. Ce sont des terres là, qui sont boisées. Qui étaient boisées ou qui sont boisées, en tout cas? Qui sont encore Ils font pas partie du lot qui a été déboisé? Non, pas du tout. Donc voilà, en fait, la demande, on peut appuyer la demande. Je vous dirais qu'on a déjà des demandes similaires qu'on sait qui ont été refusées auprès de la commission, par contre. Okay. Le demandeur peut tenter le coup aussi auprès de la commission. Parce qu'il veut l'exploiter comme une érablière? Non, c'est pas ça. Je vais vous dire tout de suite. En fait, monsieur, il n'y a pas vraiment d'usage particulier, mais il veut agrandir sa propriété et bénéficier d'un boisé. Ben, il parle de 18. Non, c'est pas lui, ça. Une zone agricole viable de 10 hectares, en tout cas. Oui. C'est sûr que ce n'est pas une zone agricole dynamique, c'est un peu moindre qu'une zone agricole dynamique, par contre. C'est encore une zone agricole. Donc. Alors, on peut le proposer, puis ils vont voir l'analyse de la CPTAQ. La commission tranchera. J'en fais la proposition, monsieur le maire. Monsieur Voyer. Alors, ça part avec nous s'il n'y a pas de... Si on ne commence pas avec nous, mais il ne sera même pas à CPTAQ. On n'a pas le choix, c'est des demandes assez difficiles à faire. Là, maintenant, nous sommes en audition pour des demandes de dérogation mineure. Alors, une demande de dérogation mineure formulée par M. Médéric Gauthier, Investissement AL, et M. Mario Iazo. Alors, on peut présenter le dossier, Mme Solinas, s'il vous plaît. Dans le cas d'Investissement Hall, c'est un terrain vacant qui est situé juste ici, tout proche au coin de la Côte-Joyeuse et de la rue André. En fait, la demande vise à autoriser que le bâtiment commercial projeté puisse être implanté à une distance de l'ordre de 6 mètres de la ligne avant, donc de la Côte-Joyeuse, plutôt qu'à 6,5 mètres comme prévu au règlement de zonage. Et ensuite, que ce même bâtiment puisse être implanté à une distance de l'ordre de 6 mètres de la ligne avant, cette fois-ci du côté de la rue André, plutôt qu'à 10 mètres. De même qu'à 3 mètres de la ligne latérale gauche, plutôt qu'à 6 mètres comme prévu, toujours au règlement de zonage. Donc, pour le situer, en fait, le grand terrain qu'on voit ici, c'est là où il y a le Tim Hortons et le Petro-Canada. Les propriétaires ont aussi le terrain qui est vacant, qui est situé juste de l'autre côté. C'est un terrain qui, pour l'instant, est demeuré vacant là, depuis que Dalton a quitté. C'est des véhicules usagés de Dalton qu'il y avait là. C'était le stationnement. Donc, le projet est un bâtiment commercial là, de deux locaux qui vient s'implanter sur ce terrain-là. Les stationnements vont être à l'avant? Ou? Les stationnements vont être en fait à l'arrière, le long de la rue André, mais à l'arrière par rapport, si on met la façade avant sur la Côte-Joyeuse, les stationnements vont donner là, à l'arrière du... Parce qu'on rapproche
les bâtiments de la Côte-Joyeuse. On a mis 6 mètres au lieu de 10 mètres, c'est ça vous dites? Oui. En fait, la marge est de 10 mètres. Par contre, nous, on a une règle d'alignement avec les propriétés voisines. Dans ce cas-ci, avec l'alignement, on aurait dû être implanté non pas à 10, mais à 6,5 mètres afin de respecter l'alignement des autres voisins là, de la Côte-Joyeuse. Et dans ce cas-ci, pour essayer de dégager un peu de l'espace pour le stationnement, on pouvait s'implanter seulement à 6. Donc, on a une dérogation en réalité qui est de 50 cm et non pas là, pour se rendre jusqu'à 10 mètres. Et dans le cas de la rue André, c'est la même chose, là. Donc, au lieu d'être implanté à une distance de l'ordre cette fois-ci de 10 mètres, là, on s'implante à 6 mètres. Par contre, on comprend que le long de la rue André, là, les autres bâtiments sont tous implantés là, en deçà du 10 mètres. Là, c'est quand même beaucoup plus proche. Et au niveau de la marge latérale, on est à 3 mètres au lieu de 6 aussi. Par contre, là, au niveau du bâtiment voisin, il n'y a aucun préjudice là, qui peut être causé. Et d'ailleurs, l'ensemble de ces dérogations-là ont été recommandées favorablement par le comité consultatif. Parfait. Alors, on est en audition. S'il n'y a personne qui veut s'exprimer là-dessus, bien, on va passer à une résolution pour la demande, pour l'acceptation de cette dérogation mineure. Qui la propose? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont. Alors, ça ne sera pas quelque chose de trop bruyant? Non, ce sont des bureaux de professionnels, 2 bureaux de professionnels qui sont visés. Il ne devrait pas y avoir de bruit. On a déjà des problèmes de bruit à quelque part dans le secteur de la rue André. Parfait. Maintenant, on a une autre résolution ici. Monsieur Monsieur Mario Aizo. Ça en a un autre, OK. C'est une autre demande. Exact. Oui. 2 demandes différentes. OK, parfait. On y va avec l'autre. Oui. On se déplace dans le secteur de Bourg-Louis, au 111 rue Pépin. C'est une demande qui vise à autoriser que la résidence projetée puisse être implantée à une distance de l'ordre de 6,85 mètres de la ligne arrière plutôt qu'à 7,5 mètres, comme prévu au règlement de zonage. Donc, on se situe dans le secteur de Bourg-Louis. On voit ici, là, c'est un terrain qui est actuellement transversal entre la rue Lessard et la rue Pépin. En fait, il y a 2 lots qui bénéficient chacun de leur droit acquis. Actuellement, la propriété entière utilisait les 2 lots. Donc, du côté de la rue Lessard, il y a une résidence qui a été construite. Du côté de la rue Pépin, c'était le garage seulement complémentaire là, à cette maison-là. Le but de la dérogation, en fait, c'est qu'on vient reséparer ces 2 terrains-là comme ils étaient initialement. La résidence au 110 Lessard demeure résidence de son côté et on vient greffer finalement au garage existant une portion résidentielle afin de finalement, ultimement, là, de faire une maison avec un garage annexé. Donc, on vient rajouter la partie maison finalement. Par contre, étant donné l'emplacement du garage actuel et en agrandissant la maison, bien, on a pu respecter la marge de recul de 7,5 mètres et on s'implante plutôt à 6,85 mètres. Au niveau du voisinage, il n'y a aucune perte de jouissance. Personne n'a quand même une bonne marge qui est respectée. Et donc, au niveau Il va y avoir une maison qui va se construire en avant du garage. Oui. Qui est là. En fait, je vous le montre actuellement sur ce plan-là. Donc, on voit la maison avec le garage qui était complémentaire, qui est du côté de la rue Pépin. Donc, on vient diviser tout ça, on vient recréer 2 terrains et on voit ici l'ancien garage où on vient greffer finalement la résidence. Donc, on vient rajouter une maison. Et au niveau du comité consultatif, tout a été recommandé favorablement. Parfait. Alors, qui propose cette demande de dérogation mineure? M. Lirette. Tout est conforme, ne présente pas aucun préjudice pour les voisins. Pas du tout. Parfait. Maintenant, on est en assemblée publique à 5.8 de consultation portant sur le projet règlement 654-18 qui modifie le règlement de zonage 583-15 au fin d'ajouter des usages de services dans la zone C3, dans le secteur de la Chambre de commerce. Alors, on avait déjà eu un avis de motion le mois dernier. Oui, on avait adopté le premier projet aussi. Oui. Donc, je vous le remonte rapidement. C'est la zone C3, là, finalement, englobe seulement la Chambre de commerce et les bureaux de la ZEC. Oui. On est situé là, un petit peu au nord du cimetière. En fait, à l'intérieur de la Chambre de commerce, il y a déjà des bureaux qui étaient utilisés et qui sont qu'ils aimeraient finalement louer à quelques professionnels au niveau de services afin de rentabiliser des fois des démarrages d'entreprises, de bureaux, de choses comme ça. Donc, on vient tout simplement pointer à l'intérieur de la zone C3 là, un ajout de tous
tous les services professionnels. Là, on peut penser avocat, comptable, du design informatique, dans ce cas-ci aussi agent de voyage là, qui maintenant, ça se passe beaucoup là, en ligne, là, par Internet et à distance. Donc, on a vraiment pointé l'ensemble de tous les services professionnels et personnels qui seront maintenant permis à l'intérieur du bâtiment de la Chambre de commerce. Parfait. Alors, il n'y a aucun problème avec ça. On y va avec l'adoption du second projet du règlement à 5.9 qui propose le second. Je propose le second. Monsieur, vous voyez. À 5.10, on adopterait le premier projet de règlement 657-18 qui modifie le règlement de zonage 583-15 afin d'autoriser l'usage fermette dans la zone CO3, secteur de la rue Monseigneur-Vachon. Alors, En fait, vous expliquez où serait la fermette? Oui. En fait, c'est la propriété. La zone, en fait, c'est ce qu'on voit là, à l'intérieur de la ligne mauve. Une zone de conservation, en fait, lors de la révision des règlements en 2016, on a créé des zones comme ça qu'on appelle de conservation qui sont majoritairement des zones inondables où on ne pouvait finalement rien faire. Donc, on venait un peu cibler ces zones-là et il n'y a aucun usage seulement qui sont permis à l'intérieur, là, ou presque, là, en fait, aucune construction de bâtiments étant donné la zone inondable de grand courant. Par contre, sur ce terrain-là, il y a une propriété où il y a des bâtiments de ferme qui sont présentement inutilisés. Et l'acquéreur de cette maison-là désire utiliser les bâtiments existants à des fins là, de fermette complémentaire à l'habitation. Donc, ce n'est pas une grosse exploitation. C'est une ferme avant ou quoi? Non. Anciennement, actuellement, il n'y avait rien là, dans ces bâtiments-là. C'est des bâtiments qui étaient inutilisés. Par contre, ils peuvent être facilement réutilisés. Quelqu'un qui voudrait avoir quelques chevaux, des poules, des petits animaux de ferme, vraiment une fermette qui est complémentaire à l'habitation. Le requérant est conscient qu'il ne peut pas y avoir de nouveaux bâtiments ou d'agrandissement de bâtiments étant donné la zone inondable. Par contre, ça n'empêche pas non plus d'utiliser le terrain là, à des fins de pâturage là, ou de mettre tout simplement une clôture là, pour les animaux. Donc, avec cette vision-là et que le requérant aussi était conscient de la situation, bien, les comités consultatifs ont recommandé d'accepter la demande de permettre l'usage fermette finalement dans cette zone-là, malgré que ce soit une zone inondable. Puis c'était zoné résidentiel avant, c'est ça? En fait, j'aurais de la difficulté à vous dire le zonage d'avant. C'était pas zone agricole, c'était peut-être une zone... Dans le secteur de M. Julien, c'est là? La ferme Julien? Non? Ah, l'autre côté. L'autre côté de Tiwi, là, l'autre côté. OK. On arrête le cimetière. C'était peut-être une zone rurale, là. Oui, c'est un secteur qui n'a pas grand-chose. C'est des champs qui, je crois, sont encore en culture autour au niveau des voisins, là, mais... Ça se trouve en arrière de chez Cloutier à ce moment-là. Là. Tout à fait. Oui, on vient chercher toute l'arrière des Cloutiers, là, puis même on monte là, presque jusqu'à Saint-Jacques. Oui, ça c'est inondé. On sait que c'est des zones qui sont inondables, par contre. Ça n'empêche pas d'utiliser là, des fins de pâturage l'été, puis d'utiliser les bâtiments. Là. Ils mettront les poules au deuxième étage, un petit peu plus haut. Là. Alors, au printemps. Ça risque pas de déranger des voisins. Non. Non, pas du tout. Propose, M. le maire. Parfait. Alors, M. Barrette. Maintenant, un avis de motion modifiant le règlement de 583-15 afin d'autoriser l'usage de fermettes. Bon, on donne l'avis de motion. Oui. Je propose M. Barrette aussi. M. Barrette. Maintenant, 6, loisirs et culture, on octroie un contrat de la réfection des terrains de tennis. Tout à fait, M. le maire, bien analysé aussi en fonction de nos futurs terrains sportifs. Donc, il y a eu des bonnes discussions à ce niveau-là. Finalement, le Conseil a accepté là, de mandater Tennis MAPA, et ça pour la somme de 36 750 $. En fait, c'est réfection de nos terrains de tennis près de la salle de quilles. On a plusieurs absences de peinture ou d'importantes fissures à réparer. C'est dangereux pour les joueurs. Tout à fait. Donc, on veut prolonger, bien sûr, la durée de vie de ces terrains de tennis qui sont assez achalandés. Donc, c'est des réparations nécessaires et essentielles pour pouvoir permettre la pérennité du terrain. Mais il est probable que si ce n'est pas fait tout de suite, ça va être reporté au printemps pour... Tout à fait.
Bon, le faire point. avant un hiver, des fois, ça se brise. Exact. La résolution le prévoyait, la soumission le prévoyait ainsi. Donc, par cette résolution, on va autoriser le contrat de 36 750 plus les taxes. C'était prévu au budget, M. le maire, de l'année, de toute façon. Oui. Et comme vous avez mentionné, printemps 2019 pour la réalisation. Parfait. Qui le propose? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Beaumont. Maintenant, le compte rendu des loisirs et de la culture et informations sur les événements culturels à venir. Alors, M. Cloutier pour les loisirs, puis M. Beaumont pour la culture, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. L'Arena est ouverte maintenant, depuis vendredi dernier. Les activités libres à l'Arena, il y a du patinage libre, le mardi de 15h à 16h, le mercredi de 9h30 à 10h20, le jeudi de 13h40 à 14h30, le dimanche de 11h45 à 12h35. Le hockey libre, lundi et mercredi de 14h à 15h20, puis le vendredi de 13h30 à 14h40. Il y a des événements spéciaux qui vont se passer à l'Arena cet hiver. Il va y avoir le tournoi de hockey mineur en fin de janvier et début février, le championnat de hockey adulte fin mars et début avril, la Coupe Lodor, championnats régionaux de hockey mineur en avril. Bonne saison aux quelques 200 joueurs de hockey mineur, aux 350 joueurs de hockey adulte, aux 50 membres du club de patinage, aux jeunes du sport scolaire et tous ceux qui utiliseront la glace ou qui viendront encourager leur équipe préférée. Le Raid Bras du Nord, le Raid Extrême Bras du Nord. Félicitations au comité organisateur de la 15e édition du Raid Bras du Nord pour l'immense succès qu'a connu l'événement qui s'est tenu le 24, 25 et 26 août dernier à la station de ski Saint-Raymond. Félicitations également à tous les participants et merci aux supporters, aux nombreux bénévoles, aux propriétaires de terriens pour les droits de passage et aux commanditaires. Les jeux d'eau. Prenez note que les jeux d'eau fermeront à la fin de semaine. Il est par contre toujours possible d'utiliser les installations du parc Albert Repitard, soit le volleyball de plage, le parc pour enfants, le basketball, parc de BMX, le roller hockey, ping-ball, pétanque, entraînement extérieur, sentier piétonnier. Les parcs fermeront après la fête de l'Action de grâce. Au centre multifonctionnel, les activités de la programmation d'automne débutent progressivement. Au total, c'est quelques 1000 personnes qui suivent des cours de toutes sortes au centre multifonctionnel. Outre les cours, une multitude d'activités sont présentées au centre, soit des fêtes, des réceptions, des spectacles, des activités sportives, rencontres familiales, réunions, colloques, congrès, vaccinations. Pour une réservation ou pour obtenir de l'information, vous pouvez consulter le site web de la Ville ou communiquer avec les proposés du centre au numéro de téléphone 418-337-8605, poste 0. Merci bien. Parfait. Merci, Pierre. Alors, d'entrée de jeu, il se passait des événements sportifs, en fait, au Québec, dans la province, en fait, en fin de semaine. Puis on a des athlètes raymondois qui ont très, très bien performé. En fait, il y avait le Raid international de Gaspésie, 300 km en 3 jours, là, avec vélo, course et des activités nautiques. Et une équipe de Raymondois, Denis Chamberlain, Martin Hardy, qui s'était associé à Lynn Bessette et qui ont fini en première position, ni plus ni moins que la première position. Alors, très beau succès. Il y avait aussi le raid Arikana, qui est un raid de ultra trail. Il y avait plusieurs Raymondois qui participaient là, à différentes étapes, là, soit le 65 km, ces choses-là. Et il y a l'athlète raymondois, là, Antoine Lebeau, qui a couru 125 km en 18h30. Alors, il a fini vraiment un bon positionnement. Il faut comprendre, le gagnant, je pense qu'il a fait ça en 15 heures, quelque chose comme ça, mais c'est quand même 125 km couru dans le bois. Alors, des athlètes de Saint-Raymond qui ont participé à ça. Pas de moteur, rien, non. Les genoux, les cuisses. Un vrai chevreuil. Le cinéma Louette qui revient pour la 4e saison avec les aventuriers voyageurs, en fait. Et puis, c'est toujours les lundis et les jeudis
Alors, à surveiller mes différentes destinations. Là, ceux qui s'en viennent, c'est New York, l'Arctique et la Guadeloupe, mais il y en a plusieurs autres. Alors, c'est très couru au niveau du cinéma. Une soirée bénéfice qui est à venir, en fait, le samedi 26 octobre, qui est assez importante. Là, on convie vraiment la population. C'est le comité d'accueil des réfugiés syriens qui va faire une soirée bénéfice. L'invité d'honneur, c'est M. Louis Corriveau, Monseigneur Louis Corriveau, qui va donner une conférence toute spéciale ce soir-là, plus des chants a cappella. On se souvient que Monseigneur Louis Corriveau participe, là, justement, a participé notamment au CD là, de musique et au spectacle qui s'en est suivi. Alors, il va y avoir des chants a cappella accompagnés de l'ensemble de musique sacrée de Québec. Alors, les coûts des billets de 20 $, puis ça permet de ramasser des fonds, en fait, pour l'accueil de la famille syrienne qui va vraiment arriver sous peu, là, vraiment dans les 2-3 prochains mois. Alors, on peut se procurer les billets chez Uniprix de Saint-Raymond. Sinon, j'y vais vraiment à rafale, il y a quand même plusieurs trucs. Il y a le spectacle d'Alexandre Poulain au Centre multifonctionnel le 29 septembre prochain. Il reste des billets. Et Guylaine Tanguay le 27 octobre, plus quelque chose de country qui devrait plaire à certains à Saint-Raymond. Sinon, le 6 avril, le spectacle des deux frères qui vont être en spectacle au Centre Multi. Sinon, les Journées de la culture s'en viennent en fait le 28 et le 29 septembre prochain. Le vendredi, le 28 septembre, ça va être la projection du film justement « La Maison des Syriens ». Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est vraiment un documentaire qui a été prisé, qui est vraiment intéressant. Ça va être à 19h30 au Centre Multi. Le samedi 29 septembre, le Club d'astronomie va faire des activités toute la journée à la découverte des constellations. Il va y avoir une exposition de Agnès Riverain, Influence gravitationnelle, avec l'artiste sur place de 9h à midi. Le kiosque La Parlure, qui est donné par la Société du patrimoine, qui va parler de la parlure québécoise en différentes expressions. Alors, c'est en avant-midi et en après-midi. Il y a aussi un atelier de monocycle avec le cirque Nez à Nez. C'est inscription obligatoire, il faut appeler à la ville au loisir. Il y en a une à 10h, une à 11h ce samedi-là. Puis ensuite, il y a un spectacle du cirque Nez à Nez de 14h à 15h sur le parvis de l'église. Pour finir, durant cette fin de semaine-là, il y a un hommage à Mademoiselle Augustine, une activité spéciale qui va avoir lieu le 28 et 29 septembre par les gens de la Maison Plamondon. Il va y avoir une création d'une toile collective avec les artistes Louise Plamondon et Marie-Claude Roy. Pour plus ample information, on retrouve toutes ces informations-là à la fois sur le site Internet de la Ville ou sur le Facebook de la Ville de Saint-Raymond. À noter que pour les Journées de la culture, toutes les activités sont gratuites. Alors, on invite la population en grand nombre. Merci. Parfait. Alors, merci, M. Cloutier et Beaumont. Maintenant, on est rendu à la dernière période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions à nous exprimer? Sinon, je vais être avec mes petites nouvelles, mes petites annonces classées, comme je les appelle. Alors, je voulais vous parler de la réfection du tablier du Pont-Tessier. Alors, nous informons la population qu'il y aura fermeture complète du Pont-Tessier à partir d'aujourd'hui, le 10 septembre, et ça pour une période de 10 jours ouvrables. C'est-à-dire probablement 2 semaines. Les automobilistes, les cyclistes et les piétons sont invités à emprunter le pont Chalifour. Alors, c'est un peu désolant. Les piétons, il va falloir, les élèves, entre autres, faire le tour. Sur la rue Saint-Ignace, et les travaux du pont consistent en la réfection du tablier, qui était vraiment brisé, il fallait le remplacer. On parle des mises en vente des billets pour le Souper Rose, en fait, en octobre prochain. Et pour une 5e année consécutive, la ville de Saint-Raymond s'illumine en rose en guise de la solidarité envers les femmes atteintes et survivantes du cancer du sein. Comme lors des dernières éditions, quelques bâtiments seront colorés en rose, soit le clocher de l'église, le clocher des habitations de Saint-Raymond, l'hôtel de ville, les affiches « Bienvenue à Saint-Raymond » et le centre multifonctionnel Roland-Dion. Les commerçants et les entreprises sont également invités à se joindre à l'illumination par des décorations. Dans le cadre de cet événement, la 4e édition du Souper Rose se tiendra le vendredi 12 octobre. Et les billets pour le souper seront en vente ce mercredi à partir du 12 septembre. Pour se les procurer, il suffit de se présenter au centre multifonctionnel entre 9h et 16h, du lundi au jeudi. Le vendredi de 9h à 13h, ouvert sur l'heure du dîner. Les gens doivent payer en argent comptant seulement, parce qu'on n'a pas de machine, je crois, au centre multi. Le coût du billet est fixé à 40 $, taxes incluses par personne. Mentionnons que les tables compteront 11 personnes.
Détail du souper, les participants sont attendus à partir de 18 h pour l'apéro. Prenez note que l'ouverture des portes du centre se fera à 18 h. Le souper débute à 19 h et la soirée sera animée tour à tour par Marie-Élise Jouston et le duo Franck et P.O. Concernant la campagne de financement, il sera possible dès mercredi de participer à la campagne de financement par un don en ligne. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le site web de la Ville de Saint-Raymond et cliquer sur l'onglet rose à droite de l'écran, don en ligne, thermomètre Saint-Raymond-Ville-Rose. La somme d'argent sera ramassée pour la campagne de Saint-Raymond-Ville-Rose servira à l'amélioration des soins offerts aux femmes traitées au Centre des maladies du sein des chaînes Fabia du CHU de Québec, situé à l'hôpital Saint-Sacrement. Précisons que les femmes et les hommes de Saint-Raymond qui reçoivent des diagnostics de cancer du sein sont traités à ce centre. Aussi, je vais vous parler de la Grande Marche Pierre-Lavoie à Saint-Raymond. La ville est heureuse d'être l'hôte de la Grande Marche Pierre-Lavoie. L'événement se tiendra le samedi 20 octobre. Le départ se fera à 10 h au centre multifonctionnel Roland-Dillon. Un parcours de 5,5 km vous sera proposé à travers le parc Albert-Robitaille, les rues de la ville Hospice Jacques-Cartier et le parc riverain de la Sainte-Anne. Un parcours alternatif de 3,5 km sera aussi proposé sur le site du départ. Il y aura de l'animation et le terme de marche. Une coloration et les prix de présence seront offerts aux participants. D'autres détails seront à venir. Surveiller nos annonces. La Grande Marche Pierre-Lavoie se déroule simultanément dans 75 municipalités du Québec. Et Saint-Raymond fait partie des 3 villes à tenir l'événement dans la région de la capitale nationale. Alors, c'est un événement populaire. On vous invite tous à y participer. Une entrée scolaire en toute sécurité. Les zones scolaires, il est obligatoire de respecter les limites de vitesse, soit de 30 km/h. Alors, cette limite n'est pas observée souvent. La Ville de Saint-Raymond, la direction de l'école primaire de la Grande-Vallée, demande aux automobilistes. Nous, on a traversé la rue Saint-Joseph et la rue Saint-Cyril pour les élèves. Alors, on demande de respecter les limites, de redoubler de vigilance. Aux heures de sortie de l'école, c'est sur l'heure du midi de la fin des classes en après-midi que la circulation est plus importante, où sont observées des conduites à grande vitesse. La sécurité des enfants est primordiale, alors on vous remercie de votre collaboration. Justement, on voulait parler de l'entrée des écoles. Alors, l'école La Grande-Vallée, qui comporte les pavillons finalement de l'école Marguerite-Diouville et du collège Saint-Joseph, a eu 822 élèves, soit 38 de plus que l'an dernier. Alors, c'était une grosse... c'est tous des élèves de l'école primaire. Alors, il y a 822 qui s'en vont à l'école primaire. Et l'école Louis-Jobin, lui, a 620 élèves, soit 6 de plus que l'an dernier. Alors, c'est une grosse population. Là, on parle de 1450 élèves à Saint-Raymond. Alors, il faut être prudent, attention aux enfants. Puis, c'est important de respecter les limites de vitesse, comme je le disais. Aussi, je voudrais vous parler, hier, il y a eu lieu l'inauguration, finalement, des jardins communautaires et de la forêt nourricière. Alors, c'était très intéressant d'avoir tous les bénévoles. C'est un beau projet communautaire. Je vous invite à aller voir. C'est au bout de la rue Saint-Hubert. En fait, il y a un secteur, là, ce qu'on appelle le parc de débarcadère. Et puis, vous entrez là, il y a un petit sentier, puis vous vous rendez là. Alors, il y a plein d'arbres fruitiers qui ont été là. Puis, il y a des jardins communautaires qui sont occupés par des gens de Saint-Raymond qui ont fait des jardins. Et puis, tout le monde travaille fort à cet effet. Alors, c'est une belle... un beau projet collectif, finalement, de citoyens de Saint-Raymond. Félicitations à tous les organisateurs. On parle d'Arc-en-Ciel aussi qui a travaillé fort à ce niveau-là. Alors, merci beaucoup. Alors, ça fait le tour un peu de mes annonces classées. Je voudrais vous parler de la prochaine séance qui, contrairement, normalement, c'est toujours le 2e lundi du mois, mais à cause, finalement, de l'Action de grâce, ça va être le 15 octobre, si je ne me trompe pas. Alors, le 15 octobre 2018, ça va être le prochain conseil de ville où vous êtes invité. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci, bonne fin de soirée.
Notre savoir-faire nous rend uniques. Ici, notre dynamisme fait notre renommée. Nos commerçants sont notre fierté. Et notre centre-ville, il faut le détour. Ici à Saint-Raymond, mon avenir est prometteur.